L'autre élément qui est important, c'est la réduction des subventions. Réduction. Pas élimination définitive. Il a parlé d'élimination progressive. On était à 4,4% du PIB de subventions dans le secteur de l'énergie en 2022. 750 milliards. On est à quasiment 2,9% du PIB en 2023, 556 milliards. Or, la loi de finances initiale avait prévu 450 milliards. Et l'année prochaine, nous réduisons les subventions au profit de l'investissement. Vous remarquerez que le budget d'investissement sur ressources internes pour 2024 aura augmenté exceptionnellement de 250 milliards. 250 milliards d'augmentation d'investissement. Un meilleur ciblage des subventions qui vont se poursuivre, malgré les hausses qui ont été faites en janvier sur le supercarburant, sur le gasoil, sur l'électricité et autres. D'abord, l'essence pirogue n'a pas augmenté. La subvention est de l'ordre de 34%. Le gaz butane, la subvention est de l'ordre de 55%. C'est quasiment à chaque fois que vous achetez une bonbonne de gaz de 6 kg, l'État prend en charge 1115 francs CFA. OK? Donc ça l'a été. Le gasoil, on a mis 100 francs, c'est passé de 655 à 755. La subvention continue toujours et de l'ordre de 295 francs le litre de gasoil. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'année prochaine, la subvention sera réduite au profit de l'investissement qui aura augmenté de l'ordre de 250 milliards de francs CFA. Donc, il fallait apporter ces précisions relativement à la baisse progressive de la subvention. Pour un meilleur ciblage, il n'en demeure pas moins que la Sénélec, qui compte près de 2 234 000 clients, les 1 159 000 clients de Sénélec, quasiment 48%, qui sont dans la tranche sociale et qui consomment moins de 150 kWh et qui ont des factures de l'ordre de 15 000 francs, ne sont pas concernés par la hausse. C'est par contre les 52% qui consomment plus qui sont concernés par la hausse qui avait été faite et qui au demeurant, continuent à bénéficier d'une subvention qui est passée de 36% à 20%. Voilà les précisions que je voulais apporter relativement à ce point. Maintenant, pour 2024 aussi, ils l'ont indiqué, même si la croissance a été revue, la croissance reste à 8,3% contre une moyenne en Afrique au sud du Sahara de 4%. Voilà les compléments. S'agissant maintenant des repères, des indicateurs de performance que vous aviez demandé, quels sont ces indicateurs? On peut vous les citer. C'est le solde budgétaire qu'on respecte, on l'a indiqué. 3,9 cette année, 4,9 cette année, 3,9 l'année prochaine et 3% en 2025. C'est le plancher des recettes fiscales. À fin juin, le plancher, c'était 1602. On en a fait 1668, 60 milliards de plus. C'est le plafond sur la valeur actuelle des nouveaux emprunts extérieurs. On devait être à 3,7 milliards de dollars. On est à effectivement 2,4 milliards à fin juin. Donc le critère sera respecté en fin d'année, n'incluant pas le surfinancement. C'est pourquoi il a dit, avec le surfinancement,
le critère serait dépassé. Et on a expliqué les raisons. C'est le plafond des arriérés financiers extérieurs. Là aussi, c'est toujours zéro. Le plafond sur les arriérés de paiement intérieur de l'administration centrale, là également, c'est respecté. Et comme il l'a dit aussi, le plancher des dépenses sociales, 40%, on est à 43%. Le plafond total de la dette, ainsi de suite. Voilà ces critères. Un peu que un des journalistes a eu à poser, que je tenais à donner.